Merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de béatitude. Je suis très heureux de vous recevoir, Joseph Bouchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la congrégation des Fils de la Charité, une congrégation internationale consacrée aux banlieues pauvres. Oui. Vous avez été supérieur général de cette congrégation et vous avez surtout été envoyé de nombreuses fois dans les quartiers pauvres. Alors vous êtes allé à Mexico, vous êtes allé à Chicago, vous êtes allé à Brazzaville et vous êtes enfin allé à Manille. Alors, on va parler des béatitudes, c'est difficile c'est un thème pas très facile et c'est difficile avec le parcours que vous avez. Vous avez voulu nous lire un texte qui est celui de la Samaritaine. Oui, je crois que c'est un texte qui est très important pour moi. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors on vous écoute. Jésus rencontre la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus, fatigué par la route, s'était assis au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Mais comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé, il l'aurait donné, t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien à puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendras-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Je vois que tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Moi qui te parle, je le suis. » Alors pourquoi c'est un texte important? C'est un texte important parce que pour moi, c'est la révélation de la manière d'aimer de Jésus-Christ. Et ça a été dans ma vie quelque chose qui a été très important pour les réorientations, la première réorientation de ma vie. J'étais d'une famille de Loire-Atlantique, Vendée, très traditionnelle. Dans mon petit pays, tout le monde allait à la messe. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas une exception. Il y avait pas mal de prêtres dans ma famille. Et puis je suis rentré au séminaire pour aller à la conquête du monde. Je voulais baptiser le plus de gens possible. Évangéliser le monde. Évangéliser le monde. Et puis, rentré au grand séminaire, j'ai accepté d'aller à 1 an dans un centre de rééducation qui venait de se fonder à Nantes pour recevoir j'allais comme éducateur, qui venaient de recevoir des jeunes qui étaient dans la prison, et c'était pour soulager la prison qu'on faisait ce centre, avec des jeunes qui avaient entre 12 et 21 ans. On en avait une bonne vingtaine.
Et je suis allé pour les sauver, ces pauvres misérables. Et vous les avez sauvés? Eh bien, je ne sais pas si je les ai sauvés, mais je les ai admirés. Et ça a changé ma vie. C'est ça les béatitudes? Et c'est ça la Samaritaine. La Samaritaine, remarquez que la Samaritaine, elle a 5 maris. Elle a sans doute des gosses qui sont à droite, à gauche. Il y avait une bonne confession. Jésus ne lui parle pas de ses maris. Il lui parle de l'eau. Parce que c'est l'acte dans lequel Dieu est présent en elle. Et elle vient là pour chercher de l'eau. C'est tout petit, mais c'est là que Dieu est. Il la fait partir. Et Jésus commence toujours, et ça c'est fondamental, c'est pour moi ma découverte fondamentale de ma foi, c'est que Jésus commence toujours par admirer ce qu'il y a de beau dans l'autre. Et quand on voit l'évangile, c'est formidable. La Samaritaine, donc, il admire simplement, il lui demande de partager ce petit acte de service de sa famille dans lequel Dieu est présent. Et mais prenez les autres, Zachée, il a passé toute sa vie à voler. Il n'a même pas de remords, il veut simplement voir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il ne parle pas de tous ses vols et tout. Je veux manger chez toi. Tu veux me voir? Eh ben j'y vais. Marie-Madeleine, la pécheresse, elle s'y prend mal de toute façon. Elle a acheté un parfum qui coûte très cher, les cheveux là devant les pharisiens, tout le monde se moque d'elle. Et si c'était un Messie, si c'était le Messie, si c'était un prophète, il pourrait deviner. Jésus lui ne fait aucun reproche. Il te sera beaucoup pardonné parce que tu as beaucoup aimé. Il va la rejoindre dans ce qu'il y a de beau dans son cœur, dans son désir de changer d'amour. Et c'est ça les béatitudes, c'est de dire les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, donc ceux qui sont laids, oui. En fait ils sont beaux. Parce que Jésus dit heureux. Libres. Parce qu'ils sont libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. Parce que, regardez dans l'Évangile, quand on parle avec nos jugements actuels, extérieurs, Jésus est très injuste. Il dit au bon larron, qui a été condamné à mort, qui avait sans doute fait de gros vols, peut-être assassinat, hein, qui simplement lui dit « ne m'oublie pas quand tu seras là-haut. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Il en fait le premier saint. Et aux pharisiens, qui sont des bons serviteurs de l'Église du temps, hein, il leur dit « Sépulcre blanchi, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. » Aux vendeurs du temple, ils balancent leur chaise et se met vraiment en une grande colère. Au jeune homme riche, qui est un homme extérieurement très fidèle, il ne dit pas un mot pour le rattraper. Une belle vocation comme ça, nous aujourd'hui, on lui dirait, mais si tu peux placer ton argent, ne t'inquiète pas, on arrangera ça. Jésus, pas un mot. Pourquoi? Parce qu'ils sont fermés. Ils n'ont plus de cœur ils n'ont plus la liberté du cœur. Jésus va et admire tous ceux qui ont la liberté du cœur. Et ceux qui n'ont plus la liberté du cœur sont morts à l'amour. Ils font les choses par habitude. Et vous avez travaillé dans des banlieues difficiles, vous avez travaillé dans les quartiers pauvres, dans le tiers-monde. C'est pas très beau tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour tenir? Écoutez, moi je vais vous dire comment on fait pour tenir quand on est revenu. C'est vrai? Ça vous manque? Oui, alors, si j'ai été heureux, c'est bien là. Vous savez, on se fait des illusions terribles. On croit que les gens, je vois par exemple le dernier endroit où j'étais d'ailleurs le plus longtemps, 14 ans, dans le bidonville Laura à Manille. J'étais avant à l'école de Tagalog parce qu'il fallait parler Tagalog. Tagalog, c'est la langue. C'est la langue, elle n'est pas tellement facile. Hein. Alors j'ai fait 4 mois intensifs de Tagalog. Et comme j'étais libre le samedi et le dimanche, j'allais visiter les bidonvilles pour savoir dans lequel je commencerais. Et puis j'ai choisi ce bidonville parce qu'il était bien situé, j'avais été bien accueilli par quelques personnes. J'ai eu vraiment la peine à trouver une maison, une baraque, parce que c'était des baraques. À la fin, je l'ai trouvé une qui était abandonnée. Parce que le purin qui passait dans un petit ruisseau voisin, quand il pleuvait, le purin rentrait dans la maison. Alors j'ai bien regardé, comme mon père était menuisier, que je connaissais un peu de maçonnerie, je me suis dit, on va bien, avec un maçon, on va arranger ça. Et puis je l'ai loué pour 3 fois rien. Et puis
j'ai dit aux gens, bah, je viens avec vous. Alors les gens, étranger, c'était la première fois qu'un étranger venait chez eux. Oui. Alors j'annonce ça à ceux qui étaient avec moi dans l'école de Tagalog, dans lequel il y avait des prêtres, des religieuses et d'autres de différentes religions. Et la réaction de dire mais t'es fou, ils vont me tuer, c'est des bandits. Et puis non, je suis déjà allé, c'est l'heure d'aller. On me dit, il faut quand même que tu expliques pourquoi tu es là, parce que les gens ne comprennent pas, puis ils se demandent si tu n'es pas là pour des femmes ou pour autre chose. Alors il faut que tu expliques. C'était juste avant Noël. J'ai dit, eh bien à Noël, je vous expliquerai. Alors à Noël, à la fin de la messe, je leur dis, ben, je sais que vous vous posez la question pourquoi je suis là. Ben, je vais vous répondre, c'est très simple. Parce que Jésus-Christ, il est né dans une étable. On en fait aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Et puis il a travaillé comme charpentier, très pauvre, dans un petit village, très pauvre. Je suis là, témoin de Jésus-Christ, je veux vivre parmi les plus pauvres comme lui. Et c'est simplement cette fidélité à Jésus-Christ qui fait que j'ai choisi de venir avec vous. À ce moment-là, les gens se sont levés, ont crié, applaudi. Je ne pouvais pas les arrêter. Je touchais là quelque chose d'extrêmement profond. D'extrêmement profond. Et alors qu'ils m'ont bien prouvé après, je suis resté 14 ans dans ce bidonville. Les chapelles, on a construit 2 chapelles, n'avaient qu'une grille, que du grillage autour. On pouvait sauter par-dessus le grillage très facilement, sans clé, il n'y avait pas de problème. Dans les chapelles, on avait les micros, les amplis... Des choses qui coûtent cher. Hein, des choses qui coûtent cher. Des choses qui coûtent cher et qui pouvaient revendre. On gardait toujours notre porte ouverte, la porte de la maison. Jamais on a eu un sou qui est disparu pendant 14 ans. Pourquoi vous étiez heureux? Pourquoi vous étiez plus heureux là-bas, au milieu des pauvres, que maintenant, peut-être? Parce que j'étais en climat de vérité, je pense. Ouais. Il y a un fond de... les gens se livrent vraiment tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. J'ai eu un assassinat à ma porte 15 jours après mon arrivée, une vengeance d'héritage entre 2 familles. Mais il y a une vérité de relation. C'est ça le message des béatitudes, c'est de dire on se trompe complètement, c'est-à-dire que ceux qu'on croit être les plus malheureux, en fait, c'est les plus heureux. Oui, en tout cas, il y a un type de bonheur qu'on a perdu. Il y a un type de bonheur qu'on a perdu. Vous voyez, par exemple, quand les premiers jours où j'arrivais de l'école de Tagalog, et où on me disait « fais attention, ils vont te tuer », j'arrivais dans ma baraque, là, les tout premiers jours, et ben, je trouvais une boîte de conserve, une banane, déposée là sur le seuil de ma porte, sans que j'ai jamais su qui... Il y a un tas de petites délicatesses comme ça qu'on trouve dans le... Votre secret, c'est quoi? C'est de faire comme Jésus dans les Béatitudes, c'est de dire heureux, c'est-à-dire de bénir et pas de maudire? Mais surtout, c'est de chercher toujours à bénir les choses et pas à les maudire? Non, je crois surtout que à partir de l'Évangile et à partir de la Samaritaine et de la manière d'aimer de Jésus, ce qui a été ma première conversion là, après le centre de rééducation, c'est de me dire tu n'aimes pas comme Jésus aime. Tu aimes pour conquérir. Jésus aime pour admirer. Et ça, je crois que toute personne est enfant de Dieu. Dans toute personne, il y a quelque chose d'unique, d'inimitable, qui manquera à l'humanité si cette personne, dans le dernier des bandits, il y a quelque chose qui est inimitable, qui nous parle de Dieu de la manière dont aucune autre créature au monde n'en parlera. Vous avez dit, la manière de Jésus, c'est « il admire ». Ça veut dire quoi, admirer? Ça veut dire qu'il découvre son Père dans l'autre. Et que je crois qu'aimer, c'est admirer. Et je crois qu'adorer, aimer, adorer, ont une racine commune, c'est l'admiration.
Vous voulez dire que c'est Dieu qu'on rencontre dans le pauvre. Quand vous dites il admire son père, il admire la création de son père. Mais vous le dites, quand je dis tous les matins à la messe notre Père, faut être logique. Si Dieu est Père, qu'il est un Père parfait, les pères de la terre, quand on parle de leurs enfants, qu'est-ce qu'on dit? Oh, celui-là, c'est bien le fils de son père, ou c'est bien le fils de sa mère. Il a les yeux de son père, il a les yeux de sa mère. Il a le caractère de cochon de son père, ou il est aimable comme son père. On trouve immédiatement des ressemblances. Alors, Dieu qui est un père parfait, il y a une ressemblance de Dieu en toute personne. Vous pensez vous dites on ne sait plus, retrouver cette joie-là. C'est parce qu'on a perdu la ressemblance. On ne sait plus reconnaître le visage de Dieu dans le monde. Je pense qu'on ne sait plus admirer. On ne sait plus admirer. On s'est battu, puis on est pris dans des conflits d'intérêt. On vit pour l'intérêt. Et là, notre monde, et notre monde chrétien même, aurait bien à méditer sur les vendeurs du temple. Parce que combien de fois on est tout près de ces vendeurs du temple, hein, où les intérêts, où le compte. Or, Jésus-Christ, il a pris un fouet et les a mis dehors. Ouais. Je pense que c'est... Tenez, là... pour vous concrétiser, dans le premier, au centre de rééducation où j'étais, oui. Là dans le petit livre, là, je donne quelques faits, là, mais j'étais en admiration. Par exemple, un jour nous arrive un jeune entre deux gendarmes. C'est moi qui le reçois, il avait volé, hein, avec une bande, et alors, aussitôt après, les gendarmes nous le laissent, et tout de suite, il se met à raconter sa vie. Et dès ce premier contact, je me suis dit, on va devenir de vrais copains. Parce que j'ai senti un homme franc, loyal. Et il me dit, voilà, je suis gitan. Et ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Et mon père était alcoolique. Ma mère, avant de mourir, m'a dit à moi et ma petite sœur Monique, qui avait 12 ans, aussitôt après l'enterrement, fuyez, partez, parce que votre père est alcoolique, sa vie sera impossible, sauvez-vous, faites comme vous pouvez. Alors on a été cachés auprès du cimetière, un petit paquet de linge dans une haie, et en sortant du cimetière, mon père est parti arroser l'enterrement, et nous on est partis par la route, et on est arrivé à Cherbourg. Et c'était pendant l'occupation, c'est la fin de l'occupation. Alors et j'ai trouvé du travail comme docker, et elle a trouvé du travail. Et dans cette vie, en vous écoutant, cette vie qui est comme très très pénible, très difficile, vous trouvez que c'est un miracle. Vous en parlez comme si c'était quelque chose de beau. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est un miracle. Ce garçon-là, 8 mois après, m'a remplacé comme éducateur, et c'était le meilleur éducateur de la maison. Et après, il est tombé tuberculeux. Et quand j'étais ordonné prêtre, je lui ai écrit pour lui annoncer. Il me répond, ça va mieux, je vais sans doute sortir du SANA. Le sanatorium, oui. Mais je te dis, jamais je t'écrirai. C'est pas la peine, surtout ne m'écris pas, parce que moi maintenant je suis sauvé. Il y en a tellement d'autres à sauver. Je veux pas que tu perdes 5 minutes pour moi. Donne-toi à tous les autres. Tu es mon meilleur ami, mais donne-toi à tous les autres. Comme cadeau d'ordination, vous avez vu mieux. Hein? C'est ça, faire confiance. C'est votre secret pour faire progresser les gens. Certainement. Si on les admire, on fait confiance. Si on les admire, on fait confiance. Quand on ne fait pas confiance, c'est qu'on se méfie. Si on les admire, on fait confiance. Et si on essaye de découvrir Dieu à l'action en eux, c'est une super confiance. Alors on va en venir à un autre moment de notre émission qui sont les questions, puisque je pose à tous mes invités quelques questions. Et là j'ai une première question à vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Oh ben,
je lui dirais, commence par ouvrir ton cœur. Commence par ouvrir ton cœur. C'est là qu'est l'obstacle. C'est dans notre égoïsme. C'est parce qu'on est refermé que le principal obstacle à la foi, c'est l'égoïsme. Commence à ouvrir ton cœur. Écoute Jésus qui te dit, on vous reconnaîtra si vous vous aimez les uns les autres. Toujours cette admiration. Oui, mais c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est pas des mots à moi, c'est les mots de Jésus-Christ. Je les invente pas. Il nous les a dit, c'est pour qu'on s'en serve. Hein. Il y a près de toi tellement. Je te connais pas, même si je te connais pas, il y a un tas de gens qui souffrent près de toi. Il y a un tas de problèmes, il y a un tas de possibilités. Ouvre ton cœur à ceux qui souffrent, à ceux qui attendent ton amour, et Dieu s'y précipitera si tu ouvres ton cœur. Mais c'est toi qui fais la barrière, c'est pas lui. Deuxième question. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? Au moment où je crois où je vivrai l'Eucharistie dans la rencontre de Jésus vivant. Par exemple, quand je serai en admiration devant quelqu'un, devant l'amour d'un homme ou d'une femme surtout. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que pour vous, l'Eucharistie et l'acte d'amour, c'est presque pareil. C'est ce qui donne la valeur de l'un à l'autre. Une Eucharistie sans amour, c'est un mensonge. Un amour qui ne débouche pas sur l'Eucharistie est un amour qui ne va pas jusqu'à s'identifier à la libération de Jésus-Christ dans la croix. Mais c'est l'un et l'autre qui se complètent. Et si l'un des deux manque, il manque quelque chose d'essentiel à notre vie chrétienne. Parce que si Jésus vient là à un moment où je suis vraiment en train de l'admirer, chez des autres, chez les plus pauvres surtout, puisque c'était ma vocation, à ce moment-là, je crois que je pourrais dire en vérité à Jésus, viens sans crainte, parce que tu es déjà là. Tu es déjà là dans lui. Troisième question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? C'est clair. Jésus nous a déjà dit ce qu'il fallait, les questions qu'il nous poserait. Là, on n'est pas pris en traître. Jésus nous a dit, après la mort, je vous dirai, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais prisonnier. Tout ce que tu as fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites, que tu l'as fait. Moi, j'espère seulement que, si j'espère quelque chose sur le jugement, c'est pas la crainte, j'espère que je pourrai donner à Jésus un certain nombre de noms. Et lui dire, Seigneur, oui, je crois que je t'ai rencontré, mais tu t'appelais pas Jésus, tu t'appelais Enrique, Ginette, Robert, Jean, Arnulfo, Carlos, Léon, Trinidad, etc. Oui, Seigneur, je t'ai rencontré dans les plus pauvres, je t'ai admiré dans les plus pauvres. Je t'y ai aimé, vivant. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce livre. C'est un livre que vous avez, il nous reste quelques minutes, donc ça va être très bref, mais c'est un livre que vous avez écrit à partir des notes que vous preniez. Vous avez passé votre vie à prendre des notes. Non, j'ai été amené à l'expérience pour prendre des notes. Parce que quand j'étais au début de mon ministère, qui était donc dans les banlieues, j'étais aumônier de JOC et j'avais un carnet, je prenais des notes. Et j'avais l'habitude d'aller au bout d'un certain temps dans un monastère, puis de choisir dans les notes celles qui constituaient quelque chose d'important dans ma foi. Et je les gardais. Et puis, j'étais ensuite amené à prêcher. J'ai prêché un peu plus de 100 retraites de prêtres. Si Jésus, à la fin de ma vie, me reproche des choses, je lui dirais, 100 semaines avec des prêtres, ça vaut bien quelques jours de purgatoire. Et donc, c'est comme ça que vous avez fait ce livre? C'est comme ça que j'ai... Et alors après, quand je suis allé en Amérique, alors c'est pareil, je notais tous les jours,
Et puis quand je repartais d'un pays, je prenais une journée pour déchirer une bonne partie des notes et conserver celles qui me paraissaient les plus significatives. Eh bien, je crois que c'est un bon conseil que vous pouvez donner à nos lecteurs. Donc je rappelle votre livre, Les pauvres me comblent de richesses, aux éditions Salvator. Merci beaucoup, Joseph Bouchot. Oui, oui. Et enfin, quand même, je voudrais dire un dernier mot, que je remercie beaucoup ma congrégation, les Fils de la Charité. Merci. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont aidé à vivre profondément. Merci. Merci, Joseph Bouchot.